Les négociations sur la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine entre l'Europe et la Russie auront lieu à la fin de ce mois ou au début du mois de juillet. Comme il a été révélé, les dirigeants européens mènent actuellement des négociations avec les États-Unis d'Amérique afin d'exiger conjointement, de manière catégorique, que Vladimir Poutine accepte un cessez-le-feu en Ukraine. Au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, on estime que l'Ukraine a repris l'initiative dans cette guerre, ce qui pourrait créer des opportunités de négociation dans des conditions meilleures que celles obtenues par Trump et Poutine en Alaska l'année dernière. L'essentiel est que l'Europe a désormais pris l'initiative des négociations avec le Kremlin, tandis que l'équipe de Trump se contente de faciliter ce processus sans jouer les médiateurs. Néanmoins, l'envoyé spécial de Trump, Steven Witkoff, a déjà prévu une rencontre avec le représentant russe Kirill Dmitriev d'ici la fin du mois de juin. Il souhaite organiser cette rencontre et en juillet, au début du mois de juillet, à la fin du mois de juin, la première phase des négociations entre l'Europe et la Russie devrait déjà avoir lieu, précisément sur la fin de la guerre en Ukraine. Il y a des choses et des causes à discuter ici, car certains changements ont réellement eu lieu, et ces changements sont pour le mieux. Je suis Alexei Petchy, discutons de ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo, d'écrire un commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram, Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, qui tentent de relancer les négociations pour un règlement pacifique en Ukraine, ont l'intention d'obtenir le soutien de Donald Trump, mais uniquement pour mener des discussions avec Moscou. Ils prévoient d'adopter à l'égard de Moscou leur propre position, plus ferme, et l'équipe de Trump fait savoir qu'elle est prête à soutenir les Européens, ou du moins à ne pas faire obstacle. Les dirigeants de ce qu'on appelle le trio européen, c'est-à-dire Macron, Starmer et Merz, estiment que le cours de la guerre a changé en faveur de l'Ukraine. Et cela crée une opportunité pour des négociations qui iront au-delà des conditions annoncées après la rencontre entre Trump et Vladimir Poutine en Alaska en août 2025. Et voilà que Bloomberg écrit qu'une nouvelle approche de l'accord de paix devrait être discutée avec Donald Trump lors de la réunion du G7 en France dès la semaine prochaine. D'ailleurs, Trump a déjà confirmé publiquement qu'il participera bien au sommet du G7 et Vladimir Zelensky s'y rendra également. Et voilà que les dirigeants du trio européen souhaitent que, comme point de départ des négociations, la Russie accepte un cessez-le-feu immédiat sur la ligne de front actuelle. Ils exigent également qu'à l'issue de l'accord, l'Ukraine obtienne des garanties de sécurité fiables, y compris en premier lieu le déploiement de forces internationales. Ces conditions figurent dans la liste des 5 exigences que Keir Starmer, Friedrich Merz et Emmanuel Macron ont rendues publiques après leur rencontre de dimanche avec Vladimir Zelensky. Je rappelle que, selon la déclaration, après la rencontre des dirigeants à Londres, donc cela a déjà été annoncé, le 8 juin, l'accord de paix proposé par l'Europe stipule ce qui suit. Arrêt immédiat et total des hostilités. La ligne de contact militaire actuelle sera la base des négociations, et les frontières internationales ne doivent pas être modifiées que par la force. L'Ukraine doit obtenir des garanties de sécurité, y compris un déploiement de forces multinationales. Les avoirs de la Russie, s'élevant à des centaines de milliards de dollars, resteront gelés jusqu'à ce qu'elle indemnise l'Ukraine pour les dommages causés par la guerre. Les intérêts européens en sécurité doivent être garantis. Les dirigeants du trio européen ont soutenu l'idée de Zelensky d'organiser des négociations directes entre lui et Poutine, auxquelles les États-Unis et les pays européens participeront activement. Mais comme on le sait, Vladimir Poutine a rejeté toutes ces exigences. Il exige toujours qu'on lui remette la partie du Donbass qui n'a pas encore été prise par son armée, et il refuse le déploiement de militaires étrangers en Ukraine. Et ce, même après la guerre. De plus, il ne souhaite pas impliquer l'Europe dans les négociations. À Moscou, on parle de l'esprit d'Anchorage, c'est-à-dire les conditions sur lesquelles Trump et Poutine auraient soi-disant accordé en Alaska. Pourquoi soi-disant ? Car même les représentants russes n'ont jamais vraiment précisé ce qu'était l'esprit d'Anchorage ni sur quoi ils s'y seraient accordés. Ils ne font que répéter qu'il y aurait eu un certain accord entre Trump et Poutine, quelque chose de mystérieux, et, pour une raison quelconque, l'Europe empêcherait Trump de mettre en œuvre cet accord. Les critiques estiment que la position du Kremlin ne changera probablement pas bientôt.
Mais certains experts assurent que la lettre ouverte de Volodymyr Zelensky à Poutine le Chauve a été écrite intentionnellement. De cette façon, Poutine a publiquement déclaré, qu'il ne voulait pas de négociations, ce que Poutine a effectivement fait en rejetant l'idée de négociations directes avec Zelensky. Poutine, avec sa petite bouche sale, a en fait dit « Je ne vois pas l'intérêt de mener des négociations ». Voilà, il fallait que ce soit enregistré. Et cela est devenu un piège pour Poutine, car avec sa petite bouche sale, en fait, sale, il... Pour Trump, l'essentiel est que Poutine l'a trompé en disant qu'il était prêt à négocier, mais qu'il ne voulait pas la paix. Prétendument, c'est justement l'Ukraine. Maintenant, on veut montrer à Trump que, regarde, Poutine a publiquement, devant le monde entier, refusé la paix, refusé les négociations, refusé tout, il a déclaré qu'il voulait la guerre. Et donc, qu'est-ce que cela signifie ? Il est temps de écraser ce nabot chauve. Les Européens soulignent qu'à la 5e année de guerre, la situation de la Russie s'est nettement détériorée. L'armée russe s'est embourbée et a commencé à perdre du territoire. Les drones ukrainiens coupent tard les voies d'approvisionnement du front et de la Crimée. Des raffineries de pétrole, des installations militaires et des entreprises du complexe militaro-industriel en Russie même sont régulièrement bombardées. Et cela a provoqué une crise du carburant en Crimée annexée et dans les régions du sud de la Russie. De plus, l'économie de la Russie malpropre connaît de plus en plus de difficultés. Le mécontentement grandit parmi cette population russe qui jusqu'à présent, dans sa grande majorité, essayait d'ignorer cette guerre. Vous savez, je suis étonné par ces vidéos qui apparaissent périodiquement sur les réseaux sociaux. Là-bas, ce sont surtout des femmes russes qui se plaignent devant la caméra. Mais comment ça ? Quoi ? Quelque chose a explosé ici. Il s'est passé quelque chose. Nous pensions que la guerre ne nous toucherait jamais. Pourquoi soudain nous concerne-t-elle ? Comment est-ce possible ? Que se passe-t-il ? Bien sûr, quelque chose explose, quelque chose tombe sur la maison. Mais comment ? Elles sont surprises et disent sincèrement « Nous pensions que cela ne nous toucherait pas ». Et c'est là toute la racine de la politique de Poutine. Il a habitué ces Russes sauvages à l'idée qu'ils ne sont que du bétail. Rien ne dépend de vous. Vous, plébéiens, restez silencieux. Ne dérangez ni moi ni les autorités. Vous ne vous mêlez pas ni ne vous intéressez à la politique. Restez en dehors. Moi, comme on dit, je ne vous dérange pas. Vous gérez vos affaires comme vous voulez. C'était une sorte de contrat social. Nous ne vous touchons pas, vous ne nous touchez pas. Voilà tout. Ensuite, quelque chose a commencé à se briser. Et dans cette situation, les Européens estiment qu'il faut renforcer la pression sur la Russie afin de l'amener à la table des négociations, qui peuvent désormais être menées à partir de positions plus avantageuses pour Kiev. La chef de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a même énoncé une telle condition pour la Russie dans le cadre du processus de paix en Ukraine, à savoir le retrait des troupes de Transnistrie, d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. Les diplomates à Bruxelles, d'ailleurs, assurent que les pays du trio européen voient la possibilité de prendre place à la table des négociations et d'y jouer un rôle important, car le processus de paix, sous la direction des États-Unis, est dans l'impasse. De plus, Washington est actuellement occupé par la guerre avec l'Iran. Les Européens cherchent à obtenir le soutien de Trump pour leurs propositions afin d'accentuer la pression sur la Russie. Selon une source de l'agence Bloomberg, cela pourrait conduire au début de négociations avec la participation de représentants de l'Europe, des États-Unis, de l'Ukraine et de la Russie dès la fin juin ou le début juillet. Et ici, bien sûr, il est intéressant de savoir comment exactement ces négociations vont se dérouler. La première ministre italienne, Giorgia Meloni, a appelé l'Union européenne à désigner un seul représentant pour les négociations avec les Russes. Puisque, je cite, « aucun des formats existants n'a suffisamment d'autorité pour parler au nom de toute l'Europe ». Et là, il y avait différentes idées. La Russie, par exemple, exigeait que ce représentant de l'Europe soit Gerhard Schröder, tandis qu'en Europe, on évoquait la possibilité que ce négociateur de l'Union européenne soit l'ami de Donald Trump, le président de la Finlande, Alexander Stubb. Mais aujourd'hui, Stubb lui-même a déclaré qu'il n'est pas prêt à assumer un tel rôle et que le seul représentant devrait être quelqu'un de la Troïka européenne. Il dit que la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, puisqu'elles ont pris cette responsabilité, devraient amener toute cette affaire jusqu'au bout. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. Mettez un like et écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.